Bonjour mes amis. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu dans des réseaux. Ça fait aujourd'hui pratiquement 3 mois que je ne suis plus revenu dans des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je reviens par rapport aux réclamations de mes internautes et en même temps, je remercie énormément tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés aussi dans le site. Je viens pratiquement par rapport à la condamnation à vie de Monsieur Tabé, le séparatiste, le leader de l'Amazonie, de nos confrères de l'autre côté. La condamnation, cela c'est tombé un peu comme une surprise, mais comme moi, ce n'était pas surprise, ce n'était pas une surprise. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ça, je savais que c'était arrivé. Et si vous écoutez même mes vidéos, les anciennes vidéos, vous allez voir que j'avais déjà prédit cela. Et même pour Monsieur Kamto, j'avais déjà prédit cela par rapport à Monsieur Kamto et même au mouvement anti-Sardina ici à l'Occident. J'avais déjà prédit ce qui est en train de se passer de nos jours dans le mouvement, parce que le mouvement est séparé. Ça, je l'avais dit. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont dit que je n'avais rien à dire, que je ne sais pas quoi dire dans mes vidéos. Mais finalement, c'est la réalité. Le mouvement n'existe plus normalement. Ils sont séparés de gauche à droite maintenant. Presque chaque personne veut faire son groupe maintenant. Et pourtant, si vous écoutez mes anciennes vidéos, vous allez voir que vous allez écouter que j'avais déjà parlé. Mais aujourd'hui, je viens par rapport à Monsieur Julius Tabé, sa condamnation à vie avec ses 7 membres d'autres. C'est un peu dur, une condamnation à vie, mais il faut aussi voir les retombées. Les retombées, c'est quoi? C'est suivant toute son organisation. Moi, j'ai toujours été contre ce type, pour vous dire vrai. Parce que même si c'est qu'on est révolutionnaire, on doit rester pacifique, on ne doit pas tirer des choses qui déstabilisent une nation. Moi, je trouve qu'il est un peu allé trop loin. Voilà. Bon, mes condamnations à vie, je ne sais quoi juger dessus. Condamnation à vie, c'est un peu dur à en parler. Encore plus au Cameroun, nous tous, nous savons un peu les conditions des prisons au Cameroun. Ce n'est pas du chocolat, c'est hyper lourd. C'est qu'un comme moi, je n'ai jamais fait même la cellule, donc le fait que l'homme n'a même pas grandi de ce côté. Donc. Mais bon, aujourd'hui, je viens un peu par rapport à ça et dire ceci. Ça reste le tour de M. Kamto. Le tour de M. Kamto, c'est déjà connu. Je vous le dis aujourd'hui. M. Kamto serait aussi condamné à vie. Avec ces, je sais pas, ces 30 ou bien combien de personnes qui vont le suivre. C'est un coup dur. Ça, je vous le dis aujourd'hui. J'ai toujours dit mes choses et on a toujours dit: ah, mais toi, tu n'as pas de terrain, tu es séparatiste en quelque sorte, je suis criminel ou quoi. Mais je dis toujours des choses qui se réalisent. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, quand on regarde les choses qui se sont mises en place, les soutiens qui viennent de gauche à droite, c'est comme Monsieur Tabé. Monsieur Tabé, il a été soutenu et il est toujours soutenu par l'Occident. Ce n'est pas quelque chose que vous allez me dire que vous ne connaissez pas. Nous tous, nous le connaissions. Nous le savons. Ça a été vu. Mais moi, je tiens à vous dire, vous qui continuez toujours à soutenir ce genre de choses, on n'a qu'une seule nation, c'est le Cameroun. Même si c'est quand nous sommes nés ailleurs, on a grandi ailleurs, on n'a que cette nation, le Cameroun. Moi, aujourd'hui, si c'est que la France me dit: écoute, tu n'es plus français, tu n'es plus français, ou bien le Canada me dit: tu n'es plus canadien, mon pays va me recevoir. Je vais rentrer au Cameroun étant à l'aise. J'ai une grande famille, j'aurai où dormir, je vais continuer à vivre ma vie. Mais tous ceux qui sont en train de... Mais si c'est qu'on n'a pas une nation, si celui-là vous chasse chez lui, vous allez partir où?
Je ne sais pas là où vous allez partir. Vous allez commencer à errer comme ça en route. Donc moi, j'appelle à la construction du pays. Essayons de mieux construire notre pays. Pourquoi? Parce que tout le monde passe le temps de nos jours à construire sa nation. Je ne vois personne en train d'exposer sa nation jusqu'au moment, même des pays que je ne souhaiterais, je ne cite pas, mais qui sont en guerre du matin au soir. Ils n'affichent pas ce genre de haine qui s'affiche au Cameroun. Et de nos jours, c'est vraiment dit, c'est vraiment vu qu'au Cameroun aujourd'hui, chaque personne veut vivre selon ses ethnies. Donc, veut dire, les Bakoko veulent vivre à la part, les Banine à part, les Bassars à part, les Bamleke à part, les Bafans et les Bétis et tout ça. Chaque personne vit de son côté. Mais moi, je vous dis, le vivre ensemble est très important. C'est très important au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous tous, c'est notre nation. On ne peut pas séparer. On ne peut pas se séparer ainsi. Donc aujourd'hui, ma vidéo, c'est quoi? C'est déjà, ça ne va pas durer ma vidéo. C'est un truc de 10 minutes. C'est juste pour vous dire. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu dans les réseaux sociaux. Mais c'est suivant les demandes qui ont été effectuées auprès de mes emails, voilà, que je puisse intervenir de ce côté, que j'intervienne. Mais ça, je m'attendais à ça. Et même pour M. Kamto, je vous sens de vous le dire, que M. Kamto serait condamné à vie. Tout ce que la France fait là, tout ce que les États-Unis font, ça c'est du bruit. Ils font du bruit, ils ne peuvent rien faire. Le Cameroun est une nation. Le Cameroun n'est pas un département français ou bien un département américain. Non, c'est une nation. C'est un peuple. Donc, et un peuple qui a ses lois et ses conditions de vie. Donc, nous tous, nous savons qu'au Cameroun, il existe la condamnation à mort. Bon, mais ça, c'est pour les criminels. C'est pour les gens, les terroristes. C'est pour les terroristes. Mais on peut considérer tout ce qui se passe comme un terroriste aussi, quelque part. Donc, moi, je tiens à vous dire, sincèrement, j'ai pris Dieu que M. Kamto ne puisse pas écoper cela, mais c'est déjà tracé en route. Je vous ai toujours dit, si je prends ma caméra pour dire quelque chose, c'est parce que j'ai des sources sûres. Je vous ai parlé de Tabé auparavant, que comme il est arrêté là, il ne sortira plus. Il serait condamné à vie. Des gens m'ont insulté, fou. On en est où aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vous parle aussi de M. Maurice Kamto, qui est encore là-dedans. Ne voyez pas tout ce que les États-Unis font là, le Congrès américain, la France fait là. Des avocats de gauche, ça ne va rien servir. C'est déjà scellé au fait. C'est scellé au fait. C'est ce que moi je tenais à vous dire sur cette petite courte vidéo. Et moi, tout ce que j'appelle à la paix. Je veux que le Cameroun soit en paix. Sincèrement. C'est dur aussi d'être un peu opposant au Cameroun. Mais on peut bien être opposant. Parce qu'il y en a déjà des opposants. Si vous déposez votre candidature, ça veut dire que vous pouvez être opposant. Mais essayons d'être pacifiques. Tous ces gens, les anti-sardinats là, comme je disais à l'époque, ils étaient en train de faire boum 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 boum. Finalement, ils se sont calmés. Ils ont appelé les États-Unis au secousses. Ils ont appelé les Américains et tout ça. Aujourd'hui, ces mêmes Américains sont contre les anti-sardinats. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Les Américains, le gouvernement américain est contre ce mouvement anti-sardinat aujourd'hui. Ils ont même déjà reçu des sommations. Mais ils ne veulent pas dire cette vérité. Et entre eux, rien ne marche. C'est foutu. Le mouvement est affaissé. Même au Cameroun, tous ces gens qui supportaient Maurice Kamto, tous ces gens qui supportaient Tabé, ont commencé par disparaître. Le mouvement commence par s'essouffler. Personne ne veut plus se représenter. Tout ce qui se passe là maintenant, au fait, c'est du feu au niveau de la glace. C'est rien. Donc moi, j'appelle à la paix, que le Cameroun reste en paix et que le Cameroun, tous les Camerounais,
doivent être fiers de notre nation, le peuple camerounais. Nous sommes fiers de rester chez nous. Donc, nous sommes fiers Moi, je suis fier d'être Camerounais à 100%, je vous le dis. Aujourd'hui, si la France me dit, écoute, tu n'es plus français. Si le Canada me dit, écoute, tu n'es plus canadien. Ben, je rentre chez moi au Cameroun, tranquillement. Je vais continuer à vivre. Donc, ça, c'est... Même comme je n'ai pas la nationalité camerounaise, mais je reste patriote. Voilà, c'est ma nation. C'est la terre de mes ancêtres. C'est là où mes parents sont nés. Voilà quoi. Donc je ne peux pas souhaiter le mal de ce pays parce que c'est un très beau et très grand pays. Et je vous appelle, vous mes frères et sœurs aussi, à soutenir cela pour que la paix revienne au Cameroun. Même comme il y a déjà la paix, mais que ces petits minables, petits problèmes là s'arrêtent. Voilà. Donc moi je venais juste vous dire que ce que j'avais dit, ce que j'avais prédit, c'est réalisé. Et en voici le deuxième encore que je viens de vous le dire. Et ça va encore plus se réaliser. Vous allez me dire que je suis un prophète peut-être. Mais ce n'est pas question de prophétie. Mais c'est juste que j'ai des informations. Très sûr. Très très sûr. Je vous ai dit, le Cameroun, blaguez avec d'autres nations en Afrique, mais ne blaguez pas avec le Cameroun. Le Cameroun a la loi. Le Cameroun, qui sont d'enquêteurs, qui sont de renseignements, en Afrique centrale, il n'y en a pas de... Même question d'armée. Le Cameroun fait partie des 3 plus grandes armées de l'Afrique. Donc, méfions-nous parfois, arrêtons un peu de mépriser cette nation jusqu'à ce niveau. Et voilà quoi. Et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patriotisme et beaucoup d'amour pour notre vert rouge. Je vous aime. J'aimerais être encore à la place. Je vous ai dit, la vidéo ne devait pas durer parce que là où je suis énormément fatigué pour le travail. Je travaille tellement ces jours. Donc, je n'ai même pas le temps de faire des vidéos en fait. Je n'ai pas le temps. J'ai juste tenir à faire cette petite vidéo juste pour cette information. Juste pour vous partager... juste pour vous partager cette petite information. Mais après, je n'ai pas le temps de faire des vidéos. Et je remercie encore les abonnés. Voilà. Et je voulais aussi passer un petit message déjà. Tous ceux qui viennent sur ma page pour m'insulter, pour blasphémer des choses, vous voyez que je ne vous réponds pas de ce côté parce que moi je suis un homme de paix. Et mon éducation déjà ne me permet pas d'insulter un inconnu, ou bien un grand frère, ou bien une grande soeur. Je n'ai pas les possibilités de le faire. Je vais dire moralement, c'est pas physiquement. Mais, vous voyez, insulter une personne, ça ne sert à rien. C'est se rabaisser au fait. J'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce que je veux, j'ai dit ce que je tiens comme information. Je vous ai toujours dit, j'ai toujours des petits trucs qui me viennent. J'ai voulu déballer ça, mais je ne déballe pas. Ça me vient de partout, ne vous inquiétez. Je vous aime, je vous adore et je vous encourage à vous abonner à la chaîne. À bientôt, je vais reprendre. Là, je programme d'aller au Cameroun d'ici quelques temps. Je vais vous filmer mon voyage. Ça, c'est une promesse. Vous allez voir comment le Cameroun est si beau. Douala, Yaoundé, Kribi, Limbe, Beitoua, Bafoussam, Mouanko, Edea, Dizangue. En fait, je fais souvent toutes ces villes, en fait. Mais je n'arrive pas à filmer. Mais cette fois-ci, je vais commencer à filmer mes voyages. Écoutez, Rabarabi.